Ah, vous êtes là. J'étais en recherche. Je suis en suspension gestative de rechercher, ou de chercher sans re et sans roter, la rotation suivante qui est que nous avons été tellement troublés par ce que notre film, ce film, oui, des mots, et des sons et des images vous proposeront de voir et d'entendre, qu'il nous est important de vous préparer à un grand trouble et une grande incertitude que nous sommes nous-mêmes en train de vivre, car nous revenons d'un grand périple et d'un grand renversement d'habitude. C'est le film qui va tenter de vous proposer littéralement cette expérience hors norme. Donc, il nous est important dans la perspective, pour dire aussi, bien sûr, le cadre, cadré, hein, dans le cinéma et l'art et la vision cinématographique, nous cadrons, comme ici, cette forme, tout ce qui est là est dans un cadre. Voilà. Il y a cadre et encadré, hein, comme le proposait comme rappel Godard, soit vous cadrez, soit vous encadrez. Peut-être qu'un cadre encadre aussi, évidemment, et que l'encadrement est un cadre. Bien, mais la nuance est pertinente. Nous y reviendrons probablement de façon incertaine un jour ou quelque part, en d'autres lieux, en d'autres circonstances, ou peut-être maintenant. Maintenant, revenons au mot, après le mot science, tout ça dans la perspective de préparer des regardants et des auditants. Les néologismes sont très importants. Le mot fiction. Le mot fiction accolé de toute évidence avec un trait d'union, mais qui est un trait de séparation, en fait. Car nous sommes habitués à dire un trait d'union, mais souvent un trait d'union, c'est un trait qui affirme la séparation et la disjonction. Regardons le graphisme de la grammaire. Donc, regardons la topographie grammaticale dans le langage, par le langage et par l'habitude que nous avons de savoir lire et d'écrire. Bien. Donc, science, trait d'union, fiction. Un film de science-fiction. Donc, nous avons été habitués à la science, nous avons tenté de l'écosser, pas en Écosse, mais nous avons tenté de l'écosser pour faire sortir de la gangue de l'habitude du sens ou de l'insensé d'un sens, ou du sens insensé, ou l'insensé comme sens, ce que la censure se propose avec le mot science, par le penseur. Maintenant, il y a un autre mot. Peut-être que c'est le même, ou peut-être qu'un mot comme fiction n'est pas si étranger à la science. Voyons. Puisqu'ils sont en proposition de face à face, de regard. Deux mots sont avec un tiret mis comme deux boules de billard. N'est-ce pas? Avec une queue qui vient tenter de faire sonner le mot science et de faire sonner le mot fiction pour découvrir la résonance du joueur
de langage. Fiction. Ce qui, basiquement, dans le dictionnaire étymologique, car il faut aller dans la bibliothèque, chercher un dictionnaire pour avoir un autre mot et d'autres mots pour qu'un mot devienne sens, c'est-à-dire quelque chose qui se pose avec autre chose. Le rappel qu'un mot, c'est toujours son double, celui qu'on va chercher dans le dictionnaire, parce qu'il n'est pas évident que le mot se sait lui-même en tant que sens. Qu'est-ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait un deuxième mot, une image, pour qu'un mot fasse « Ah oui, c'est ça ». Et ça, il en va dans la vie quotidienne avec les lieux communs. L'outil de langage que nous utilisons, qui fait utilité de communication. Alors, bien, voilà. L'incertitude étant et le trouble de l'aléatoire dans lequel nous sommes en train de nous exprimer, nous sommes grandement troublés, grandement émerveillés d'être troublés comme tels, vu l'expédition que nous avons menée et qui nous a amené à une suspension radicale, précisément du savoir, mais nous savons que nous sommes troublés. Bon, alors on reviendra là sur toutes ces nuances délicates et qui font qu'il faut peut-être plus enquêter sur le pensant que sur la chose pensée. Quoique. Mais pas le cerveau, pas tout de suite le cerveau. Pas tout de suite les neurones. Il y a la bureautique, la neurotique, l'informatique, bon, tout ça, voilà. Des diversifications. Donc, le mot fiction, science-fiction. Fiction, dans le dictionnaire, vous voyez, il y a perte de fil de l'expression, de ce qui se dit, ce qu'on appelle la discontinuité dans l'expression du locuteur, hein, locution. Il y a les locuteurs et les allocutions, et les allocations. Ah, ça, c'est encore un autre mot. Bien, mais quand nous allons chercher dans le dictionnaire ce que fiction voudrait nous dire, il dit d'abord, le premier mot qui apparaît, l'autre mot de fiction, c'est tromperie. Donc, ce qui n'est pas. Une fiction, littéralement, c'est ce qui n'est pas. Ce qui ne fait pas évidence d'être là. Qui, voire même, n'est pas, n'existe pas, n'aura pas été, ne sera pas. Dans le mot fiction, jamais ne sera ce que la fiction aura produit, littéralement, puisque c'est une tromperie. Ce qui aura été construit, ce qui aura été fabriqué. Vous permettez ?
A. Voilà. Croiser les jambes, mettre sur le genou la tasse et boire. Donc, tromperie, ce qui est construit en dehors de, après que, avant que et pendant que. Pendant que quelque chose serait, j'amène une tromperie. Le pensant, alors il faut ramener, hein, c'est le pensant qui pense le mot science, et c'est le pensant, c'est-à-dire vous et nous, c'est nous qui, en tant que pensants, assurer que nous sommes de la pensée plutôt que de la non-pensée, assurer de cela. Rien de moins certain. Peut-être que la fiction entre en rigueur dans cette certitude du philosophe qui a lancé les cartes, pour ne pas dire Descartes, pour le dire. Je suis assuré que je pense. Et que cela, je vous rappelle, il en était question, il en était proposition questionnante et assurance de réponse, que je ne peux pas être trompé en tant que je pense. Dieu ne peut pas, comme le dit le lanceur de cartes, Descartes, dit « Dieu ne peut pas me tromper en tant que je pense, je suis assuré que je pense ». Bien, il a posé un mot, Dieu, et il a posé un autre syntagme, je pense. 2 mots. Donc ça fait 3 mots pour s'assurer que le pensant est légitime en tant que tout ce qu'il va produire. Mais tout ce qu'il va produire l'amène à produire une suspension de jugement dans la pensée qui s'assure de son propre jugement en véridicité d'exister en tant que penseur. Donc, ce qui trompe, qui peut tromper, en l'occurrence, là? Qui peut raconter quelque chose sur quelque chose qui n'est pas? Il y aurait quelque chose qui serait, et il y aurait quelque chose qui ne serait pas, et qui serait produit comme un masque, et qui fait mot et image. Il est important de se rappeler que s'il y a de la science et du savoir de science, il peut y avoir aussi une science de la fiction et un savoir de fiction. Mais est-ce que ces mots-là vont être tenus? Est-ce qu'ils sont tenables dans notre recherche de trouble, de suspension quasi intégrale et qui nous rend tellement dans le doute, mais par-delà même le doute, que science et fiction puissent s'adjointer au point de ne pas être dissociées et que cette dissociation soit revue dans la fusion des 2 termes pour reconsidérer que c'est la pensée qui pense les 2 mots et que la pensée est duel. Ça, bien sûr, ce n'est qu'une perspective qui vous est lancée liée au trouble de notre voyage. Nous ne pouvons pas vous dire encore, je ne peux pas vous dire, il faut que je me situe en tant que sujet, parce que nous, c'est pas moi. Ah si, peut-être, on ne sait pas. Vous voyez, là d'être dans l'incertitude d'un énoncé me semble pertinent à l'époque de ce qui n'est pas certain. Donc, de dégager une bienveillance dans l'incertitude générale et générative nous permet là d'entrer dans une nouvelle ère
de recherche, de découverte de ce qui est ou de ce qui nous trompe, ou de ce que nous sommes portés à tromper ou à consentir à être trompés. Science, fiction. Le cinéma dans le cadre de la science-fiction, c'est-à-dire qui raconte une histoire, et cette histoire va nous tromper. Ce n'est pas les films que nous regardons, ou les films du cinéma de la pensée. Ah, important, le cinéma de la pensée. Pas du cerveau, hein. Très important, le cinéma de la pensée et non pas du cerveau, c'est très important de faire la distinction en une époque où la planète que nous avons visitée, non, j'en ai dit de trop, associe trop communément et veut s'assurer que je ne sais plus ce que je veux dire. Ah. Assumer la discontinuité de la pensée. En direct. Ne pas être assuré. Et rebond d'assurance. Tout risque. Science, fiction dans l'espace, la perspective et le cadre du cinéma. Quand science aura été le savoir d'objet, est savoir d'objet, est technique du savoir d'objet, est production de prothèse de savoir d'objet, cette caméra qui cadre et enregistre cette image avec des écoutants et des regardants qui produiront ou produisent déjà des mots et des images, des jugements sur ce qu'ils voient ou ne voient pas, ou peut-être que nos jugements, c'est des productions de ce que nous ne voyons pas du producteur, c'est-à-dire le subjectal. L'objectif, l'objectivité de science, l'objectivité de savoir, d'être certain, d'être assuré qu'un objet est et que nous l'avons suffisamment décrit, mesuré, calculé pour qu'il exista. Mais ça, ne nous laissons pas abuser par la possibilité d'être trompés par le savoir de science. Ah, vous entendez ? Science et fiction. Dans l'espace d'une proposition technologique, prothétique, une prothèse de caméra, prothèse de micro, prothèse de mise en scène, etc., 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 c'est-à-dire un espace objectif au-devant de moi, dans lequel il faut que ce corps, cette subjectivité peut-être, mais on ne parle pas de subjectivité, beaucoup sur cette planète. Comme s'il n'y avait que de la production d'objets, étonnamment. Bien. Nous y reviendrons de toute évidence, puisque tout vient d'un homme et d'une femme et d'un homme, d'un lieu, ça se lance à partir d'un lieu, d'une topographie de sensation, une topographie d'évidence d'exister, ou de malaise d'exister, bien plus souvent d'angoisse d'exister, de non-assurance d'exister en tant que sujet même. Donc Mais là, il y a que l'objet est assuré par la science, savoir de science. Bien. Mais science et fiction dans la perspective
perspective 1, le mot est beaucoup employé. Il y a des tics de langage, évidemment, comme ça, qui permettent d'asseoir une assurance d'énoncé. Mais nous ne sommes pas dupes. Nous pouvons être capables de voir et d'entendre les fictions de langage dans lesquelles nous sommes en train d'être cinématographiés maintenant. Le cinéma de la pensée. Eh bien, depuis que la prothèse caméra, mais avant cela, la prothèse photographique, mais avant cela, le cadre pictural, mais avant cela, etc., on pourrait remonter comme ça, sur le mur des cavernes, que sais-je. Tout ça, c'est aussi du savoir, d'ailleurs. Mais dans l'espace du rappel là, dans lequel nous tentons de maladroitement de marcher ou de ne pas marcher, et de ne pas vous faire marcher, et de ne pas marcher dans le marché, au commun, marché commun, le propos, c'est qu'est-ce que le cinéma, avec une caméra, d'abord muet, c'est-à-dire où il n'y a pas de son, aura permis, eh bien, tout de suite, de cadrer une image. Nous sommes passés de l'ère de la peinture, de l'écriture, de la peinture, de la peinture, de l'écriture, de la peinture d'abord, du trait, des pictogrammes, à l'assurance d'un support livre, d'un support tableau. Beaucoup de supports sont venus, puisque science va avec le savoir de faire des objets d'objets et de rendre utiles et utilisables des objets posés au devant pour l'émouvante forme que nous sommes et qui nous échappe par la main dans l'objet pour devenir un support de reconnaissance de sa propre face, au self-service de l'assurance d'exister par son image. Le propos dans le cinéma, ça aura été, par la caméra, de faire image de quelque chose, de quelqu'un, d'un espace, et puis de dire, comme l'aura fait la littérature, comme l'aura fait le théâtre, de raconter une histoire, de faire fiction, donc de tromper. C'est-à-dire, entre ce que vous vivez, ce que vous existez maintenant, dans votre fauteuil, dans la charrue à bœufs, dans la voiture à injonction et disjonction électrique ou dieselique ou d'essence normale, que sais-je, ou en train de faire vos courses, ou en train de parler, ou de faire l'amour, ou de se laisser faire, eh bien, il en va qu'il y a, ça y est, je ne sais plus ce que je veux vous dire. Il y a coupure. Et dans le cinéma, on dit couper.